On a dit dans l'UDPS, il y a progrès. Et on a dit dans l'UDPS, il y a progrès social. Hein, c'est bien ça, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Très bien. Ok. Aujourd'hui, nous sommes malades. Parce qu'il y a un virus qui a atteint l'UDPS. D'abord, l'UDPS, lorsque le père fondateur ont créé l'UDPS, leur objectif, c'est d'apporter au peuple congolais le moyen le plus possible, hein, le moyen le plus accessible à une vie paisible, le minimum social. C'est pour ça qu'ils l'ont créé. Ils n'ont jamais créé pour que ça soit une machine pour une personne. Lorsqu'ils l'ont créé, ils ont créé des statuts, ce qu'on appelle aujourd'hui une constitution. Donc c'est la base, c'est le cœur de l'UDPS. Mais nous avons laissé tout simplement ces statuts-là se transformer en personnes physiques. Il y a un virus qui est dans l'UDPS. Mais ce virus-là, vous semblez l'oublier. Ce virus a atteint l'UDPS en 1994. Lorsqu'il y a eu la session, ici en Belgique, on dit 94. L'UDPS est divisé en deux. Quel est ce corps humain qui accepterait de marcher aisément, hein, tout fier, avec une partie de lui complètement paralysée, et être fier de lui, en marchant en disant, voilà, moi je me porte bien, je peux devenir président de la République, je peux devenir ministre. Pendant ce temps-là, tout le monde voit que votre parti ici est paralysé. Comment vous pouvez être aussi fier de vous avec cet échec que porte aujourd'hui l'UDPS? Nous sommes malades. Mais une maladie, il faut la voir d'où elle vient. Elle vient de la division de l'UDPS. On n'entrerait pas ici sur les raisons du pourquoi est-ce que l'UDPS a été divisé en 1994, mais on constate officiellement qu'aujourd'hui, il y a deux UDPS. Il y a l'UDPS Kibasa et l'UDPS Tshisekedi. Ça, c'est officiel. L'UDPS Tshisekedi part à droite et elle évolue avec tout ce problème que j'entends. C'est ma famille, hein, Tshisekedi, c'est ma famille, c'est moi-même. L'UDPS Kibasa aussi va de son côté et évolue. Mais on se rend compte que les deux, en évoluant les uns à droite, les autres à gauche, il n'y a aucun résultat, mes frères. Aucun résultat. Nous étions en 2006. On a pris tout simplement la chaise, on a donné à Joseph. On lui a donné ça. Moi, je ne me présente pas à moi à l'UDPS. Ça ne me concerne pas vos élections là. Je boycotte, je m'en vais. Heureusement, le fondateur, Tshisekedi, s'est excusé à la nation. Il a demandé pardon de cet abandon. Parce que le peuple congolais espérait sur l'UDPS. Ils espéraient que l'UDPS prenne le pouvoir. Et ils espéraient que sous tous ces combats, toutes ces histoires passées, où moi-même j'ai vécu, j'ai vu mon propre frère mourir calciné dans ma propre maison, dans notre propre maison. Non, j'hallucine de voir cette catastrophe que nous constatons tous dans la maison. Et alors, puisqu'il faut guérir la maladie, donc la séparation, ici, en 1994, 2006, nous avons dit, ok, l'UDPS a dit boycott. Alors l'UDPS qui passe ça, bon, s'est dit, on ne va pas sacrifier tout ce sang-là. Nous avons vu mourir nos frères, nos parents, empoisonnés. Frédéric Kibasa était empoisonné. Nous avons vu tous ces gens mourir. Donc nous n'allons pas abandonner. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de manière maladroite vers la majorité. Parce qu'on voulait absolument assister, on voulait participer à cette élection. Il s'est passé ce qui s'est passé, l'UDPS était absent. En 2011, à la veille pratiquement des élections, j'ai été voir mon frère Félix. Je lui ai dit, après avoir fait le tour de tout, le fondateur Lusanga, le fondateur Lumbu, tout le monde, j'ai vu tout le monde, je leur ai dit, écoutez, nous allons aux élections en 2011, c'est le moment de réunifier le parti. La réunification, c'est quelque chose que le président national, le feu Kibasa Maliba, avait toujours proposé depuis 2009, 2002, 2000, 2001. Félix me répond, il me dit, tu vois Raphaël, la base, c'est-à-dire les personnes autour de papa Étienne, du fondateur Étienne, ne seront jamais d'accord de la réunification
avant les élections. Il me dit, la réunification, ça sera après les élections. Je parle de 2011. Forcément, nous nous sommes sentis mal compris par nos frères et sœurs. On s'est dit, ok, donc pour toi, pour vous, et il dit que ça ne vient pas de lui, hein, c'est vraiment la base. C'est-à-dire, pour vous, la réunification passe après les élections. Les élections ont été ce qu'ils ont été. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections en 2016. Est-ce que devrions-nous encore dire que la réunification du parti doit passer après les élections? Est-ce qu'on peut se permettre, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, les catastrophes que nous enregistrons, l'échec, il faut être courageux de dire les choses. Nous avons échoué. Ce peuple-là est meurtri à cause de l'UDPS, à cause de tout ça, de tout ce que nous faisons, des insultes. Hein? Comment pouvez-vous accepter d'entendre que votre propre maman est traitée de tous les noms? Mais dis, un peu de respect. Un peu de respect. Cette maman-là, que ce soit maman Ephrasie, que ce soit maman Marthe, que ce soit maman Pouila, mais ces femmes-là, tous les jours, c'est eux qui souffrent de leur douleur pour enfanter les enfants. C'est eux qui se font violer à l'Est là-bas. C'est eux qui se font tuer. C'est eux qui se font humilier. Même dans leurs erreurs. Parce que ce sont des êtres humains, elles peuvent faire des erreurs graves. Une femme peut faire des erreurs graves dans la famille et tout le foyer aussi meurt. Mais ça reste une femme. Elle a droit au respect. Un frère, quand il fait des bêtises, on le prend par la main, on le met dans la maison et on le corrige comme il le faut. Mais on ne l'insulte pas dans la rue. Espèce de quoi? Espèce de truc. Mais vous vous insultez vous-même parce que Félix est votre enfant. Moi, j'ai peur quand j'entends tout ça. Je me dis, demain, ça sera ton tour, Raphaël. Attention, prends garde. Hein? Tes pères vont t'humilier si tu fais une première erreur. Attention, mes frères. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Quand un membre de la famille commet des erreurs, on le prend, on le met. Donc je suis tout à fait d'accord avec votre proposition sur les conclaves et tout ça. Mais avant que ça n'arrive, ayons le courage de rassembler la famille. Ayons le courage. Ceux qui ne veulent pas venir, qui estiment qu'ils sont déjà bien dans leur milieu, dans leur alliance, 2 points, dans leur négociation, on les laisse continuer dans leur négociation. Mais nous, la famille d'Épès, nous devons d'abord nous réunifier. Dans cette réunification, nous allons faire des propositions. Et en dernier mot, puisqu'on m'arrache déjà la parole, en dernier mot, ce que je souhaiterais vous dire, vous savez, je suis votre frère dans toute humilité. Ce que j'ai vécu dans l'UDPS, mon Dieu. Heureusement que je suis à ma droite de papa Kapita, qui peut aussi témoigner comme Pouila, comme papa Moutountou, comme papa Pouila et les autres. Lorsque nous étions enfants, notre rêve, c'était de voir ce UDPS nous acheter tout le bien qu'on pouvait imaginer. Vivre dans une vie élégante, tranquille, en paix et dans une véritable démocratie. Nous avons grandi avec ça. Toujours dans cet espoir. Dans cet espoir. Nous avons vécu des tortures, des humiliations. On a tué les membres de nos familles. On les a, je vous ai dit, on les a brûlés vifs devant nos yeux. Mais j'ai appris quelque chose. C'est que dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'amour. Dans toute épreuve, quand on n'a pas d'amour, on ne s'en sort pas. C'est pour ça, moi, mon dernier mot, c'est le pardon. Pardon parce que moi, maintenant, là, j'oublie tout ce qui s'est passé. Je vous assure, moi, j'étais comme ma soeur. Je ne voterai pas pour X, je ne voterai pas pour tel. J'étais très en colère par rapport à ce qui se passe. Par rapport à l'empoisonnement de mon père, par rapport à l'assassinat de mon frère, par rapport à la manière dont je vois les membres de l'UDPS meurtris dans la souffrance. J'étais en colère. Mais j'ai réussi à pardonner. J'ai réussi à oublier ça, à fermer les yeux sur ce qui se passe pour que l'unification du parti prenne un sens. Mes frères et sœurs, je vous demande la réunification du parti. Et à partir de cette réunification, avec ceux qui sont au pays, qui continuent déjà le travail, nous pouvons faire beaucoup plus que ce qu'on espère faire.
Je vais commencer par couper les ailes au canard et donner à César ce qu'il y a à César.